deuxième vidéo sur le jeûne. Là, on va voir un peu tout ce qui va être désavantages. Je t'ai donné 5 raisons positives selon moi qui peuvent te conduire à pratiquer le jeûne intermittent. Le jeûne tout court plutôt, de manière régulière. Maintenant, reste à voir si les désavantages vont faire en sorte que ça vaut le coup ou pas. Alors le premier désavantage, c'est que tu vas devoir être plus conscient de ce que tu manges. Je m'explique. En fait, moins tu vas manger de calories, de manière générale, c'est-à-dire que moins tu vas manger de calories, plus les calories que tu dois donner à ton corps, elles doivent être de qualité, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu manges, disons, 800 calories de pain, ça va être très pauvre en qualité. Parce que dans le pain, en fait, il y a très peu de nutriments. Tu vois, vitamines, etc., il y en a très peu. Alors que si je te demande de manger 800 calories plutôt, de viande, là, tu as beaucoup plus de nutriments. Et donc, on va dire que c'est de la meilleure qualité. Mais en fait, l'idée, c'est que, ce que je disais dans la première vidéo, c'est que souvent, quand tu vas avoir tendance à jeûner, tu vas moins manger de manière globale. Sur la journée, tu auras moins mangé que si tu mangeais quand tu veux, en plus du grignotage, etc. Tu vas beaucoup moins manger. Tu vas moins manger. Mais, du coup, comme tu manges moins, ce que tu dois donner à ton corps, ça doit vraiment être de meilleure qualité. Et donc, tu vas devoir être plus conscient de ce que tu manges. Notamment, surtout, c'est les protéines. Parce que si tu manges pas assez de protéines, si tu manges pas assez, et donc pas assez de protéines, le jeûne va se retourner contre toi. Pourquoi ? Parce que tu vas perdre en muscle. Tu vas perdre en muscle. Tout simplement. Et c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Pourquoi ? Parce que le muscle, c'est la base de ton métabolisme. C'est lui qui brûle ton énergie. En général, on pense que c'est grâce au sport qu'on perd du poids, etc. C'est ton métabolisme qui fait tout. Ta séance de sport, ça représente peut-être, je sais pas, sur ta dépense quotidienne de calories, c'est peut-être 1/5. Même quand tu fais beaucoup de sport. Allez, 1/4 si tu fais beaucoup de sport. T'es un grand sportif. On va dire c'est 1/4. Les 3/4, c'est ton métabolisme qui brûle. Juste pour te faire vivre. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà... Il ne faut pas que ton métabolisme, il descende. Et l'une des bases de ton métabolisme, il y en a plusieurs. Il y a ton cerveau, par exemple. Mais l'une des bases, c'est tes muscles. Donc, si tu perds en muscles, parce que tu es en train de jeûner, là, ça devient de la merde. Ça devient contre-productif. Tu vas juste avoir un métabolisme qui va diminuer. Et donc, au final, tu vas juste grossir. Et c'est pas ce que tu veux. C'est clairement pas ce que tu veux. Donc, si tu jeûnes, tu vas devoir être beaucoup plus conscient de ce que tu manges. Donc pour moi, ça peut être un gros désavantage. Ça demande d'être plus organisé, de faire vraiment attention faire plus attention à ce que tu manges. Parce que vu que tu manges moins, tu dois amener des choses à ton corps qui sont de meilleure qualité pour pouvoir compenser. Et notamment pour ne pas perdre de muscle. Donc beaucoup plus de protéines. Donc ça, c'est le premier désavantage. Le deuxième désavantage, c'est que tu vas devoir aussi être plus conscient de comment tu vas couper ton jeûne. C'est-à-dire que ton corps est beaucoup plus sensible, ton estomac en particulier, est beaucoup plus sensible à la nourriture quand il n'a pas mangé pendant un moment. Et donc, si tu lui envoies quelque chose de sucré dès le début, il va l'envoyer très vite dans le sang. Et ça va te faire du coup un pic de glycémie qui sera très élevé. C'est-à-dire que pour une même chose que tu aurais mangé, disons que tu vas manger, un cookie. Ok, un cookie. Tu veux manger un cookie. Si tu manges ton cookie, donc tu as mangé à midi, tu manges le soir, et ensuite tu manges ton cookie, tu vas avoir un pic de glucose, qui va atteindre peut-être 60. Il n'y a pas d'unité encore une fois parce que je connais même pas les unités. Milligrammes par décilitre. Allez, 60 mg par décilitre de glucose. Ok ? Si tu manges ce cookie après avoir jeûné, donc c'est la première chose que tu manges après avoir jeûné, tu vas pas arriver à 60, tu vas peut-être arriver à 200. Tu as mangé la même chose, mais ton corps va réagir différemment, parce que comme là, c'est une question de sensibilité. Quand tu jeûnes, ton corps après, il est beaucoup plus sensible à la nourriture que tu lui apportes. En tout cas, les premières choses que tu lui apportes. Donc il va falloir que tu fasses attention, que tu sois conscient, encore une fois,
Donc premièrement, il fallait être conscient de la qualité de la nourriture que tu vas te donner. Et ensuite, il faut être conscient de l'ordre dans lequel tu vas manger les choses, comment tu vas couper ton jeûne. Ça, c'est un deuxième désavantage. Et le troisième désavantage, faut pas oublier, mais c'est un peu le pendant de ce que j'avais dit sur la résilience. Je t'ai dit que ça te rendait plus résilient mentalement dans la première vidéo. Mais du coup, pourquoi ça te rend plus résilient mentalement? Parce que c'est un stress. C'est un stress additionnel sur ton corps. Le jeûne, c'est un stress. Ton corps, il aimerait que tu lui donnes à manger quand il veut manger. Et quand tu jeûnes, tu le stresses en fait. Tu crées un stress. Donc si tu as déjà beaucoup de stress dans ta vie, je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée d'ajouter un nouveau stress. Le stress, c'est bon jusqu'à que ce soit plus bon. Tu vois, donc il faut pas dépasser la limite que tu peux supporter. Donc, c'est à toi de voir avec ta vie. Tu peux avoir des périodes où tu vas jeûner. Par exemple, si tu es en vacances, etc., tu es beaucoup plus relax. Tu n'as pas le stress du boulot, blablabla. Donc, peut-être que tu peux te permettre de jeûner à ce moment-là. Mais si tu as le boulot, tu as les enfants, tu as le sport, parce que le sport aussi est un stress sur l'organisme, hein. Tu cumules tous ces stress, ça peut faire beaucoup pour toi. Donc voilà, tu as les 3 raisons qui vont faire que je peux déconseiller le jeûne à certaines personnes. Maintenant, c'est à toi de peser le pour et le contre, de voir si tu peux trouver quelque chose qui t'arrange et voilà, de savoir si c'est une habitude que tu veux mettre en place ou pas. Et ça peut être c'est pas parce que tu commences à faire par exemple du jeûne intermittent sur une période que tu peux plus arrêter. Tu peux faire pendant une période où tu es moins stressé et le faire et arrêter de le faire quand tu es dans une période où le stress est plus élevé, tu vois. C'est toi qui jauge, mais au moins tu as la connaissance. C'était tout pour cette vidéo. J'ai pas d'autres idées, donc à la prochaine. C'était NZ.